Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle capsule vidéo dans laquelle nous sommes à nouveau en train de partager avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Donc là tout simplement aujourd'hui nous allons voir la phase 2. Vous savez que nous sommes dans cette série de vidéos avec Mickaël sur comment faire pour vivre de son coaching. Quelles sont les différentes étapes dans le démarrage d'une activité pour réussir à vivre de son coaching. Et là donc Mickaël nous propose ces fameuses 3 phases et aujourd'hui nous allons voir ensemble la seconde phase. Alors la seconde phase, comment c'est ? La deuxième phase où je vais élaborer un positionnement. D'accord. Voilà, donc là on est plus dans ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, là je pense qu'il émerge à partir à ça la paraît fin. beaucoup plus cohérent quoi. Ouais. J'ai expérimenté plein de choses avec plein de gens différents et donc je suis donc forcément plus intelligent sur qu'est-ce qui m'intéresse ou fondamentalement avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Exactement. Ceux que j'aime pas du tout, ceux que moyen que je peux prendre de temps en temps et ceux peut-être avec qui j'adore forcément travailler et avec qui je prends un réel plaisir à développer des trucs. Voilà. Ouais, okay. Et il y a aussi le truc qui va arriver dans cette seconde phase, c'est de se dire je vais me sentir légitime, ou en tout cas assez légitime, parce qu'au démarrage... Suffisamment légitime. Ouais, voilà, parce qu'au démarrage, si on essaie de trouver un positionnement et que on démarre, la légitimité, vous savez comme moi, c'est un truc très difficile à acquérir, c'est un ressenti qui est très difficile d'avoir au départ. Ouais. Donc c'est pour ça que reporter un petit peu plus loin, donc procrastiner pour le coup cette décision de se positionner, à la seconde phase, c'est très intéressant je pense. Ça permet aussi donc de, comme je disais, tu vas te sentir légitime, tu vas pouvoir du coup dire moi je vais m'adresser à tel public en m'appuyant sur mon expérience. Et je pense que c'est quelque chose qu'on accepte vraiment avec le temps, hein. C'est pour ça que je parle vraiment de ça. Donc c'est la seconde phase, on va trouver un positionnement. Okay. On va du coup coacher plus de clients dans ce domaine-là, donc là on va restreindre la cible. Hein. Une sorte d'entonnoir en fait. Ça va faire un entonnoir. Alors cette phase elle peut durer là aussi 6 mois, 1 an, parfois plus, où là on va peut-être réduire un peu le volume de coaching. On peut peut-être aussi augmenter son tarif. Voilà, c'est la phase où on va commencer à vivre de son coaching. Je pense que c'est la seconde phase et pas la première, où on va pouvoir se permettre de mettre des tarifs qui commencent à des tarifs on va dire normaux, hein, ou peut-être même de débutants, peu importe. Et donc là, cette phase-là, elle va prendre fin quand en final ce positionnement va évoluer. D'accord. Ce positionnement va être aussi, je pense, un autre sas. C'est pour ça que j'ai parlé de phase. C'est que je pense qu'il y a une première phase et une seconde phase. Tu passes de sas en sas et de phase en phase au fur et à mesure. Donc première, on est dans je prends tout ce qui vient. Je suis un petit peu le omnivore, entre guillemets. Deuxième, c'est le positionnement, qui nous amène à la troisième phase. Et la troisième phase, c'est laquelle ? C'est un peu la phase de l'explosion, quoi. D'accord.